Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de l'état des lieux, la reconstruction de l'effectif de Saint-Étienne, les joueurs qui, à mon sens, il faut garder, ceux qu'il faut laisser partir. Après, bien entendu, il y a les réalités contractuelles qui sont bien entendu tout autres. Mais avant de parler de ça, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et à me dire ce que tu en penses, quels joueurs tu aimerais toi voir partir et quels sont ceux que tu veux voir rester. Alors je vais avoir un petit avis qui va bien sûr faire débat et quand ce sera le moment venu de vous le dire, et ben vous pourrez mettre en commentaire tout ce que vous pensez et bien sûr dans le respect. C'est important le respect entre nous, amoureux des Verts. Donc voilà, on va commencer sur cet état des lieux. Et après, je parlerai, il y a un petit point qui me fait dire que cette future saison en Ligue 2 peut bien démarrer pour nous si le mercato est fait efficacement et intelligemment. Donc, euh, donc on va partir tout de suite sur cet effectif avec le gardien, Gauthier Larsonneur. Donc lui, il a dit qu'il voulait rester à Saint-Étienne. Donc si c'est en Ligue 2, oui, parce que je pense qu'il a le niveau, il a le niveau Ligue 2. Par contre, si on est repêché en Ligue 1 par rapport à la DNCG, à mon sens, il faudra trouver un gardien plus rassurant dans les airs, qui nous coûte moins de points. Parce que pour rappel, il a quand même fait une boulette récente face à Brest et contre Monaco. Sa boulette face à Brest nous a coûté peut-être des points et celle face à Monaco aussi. Donc il faut prendre tout ça en compte quand on regarde le poste de gardien. Après, je ne suis pas un spécialiste du poste de gardien et puis il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je dis. Mais je pense que l'Arseneur en Ligue 2, oui. Et en Ligue 1, il est un peu, voilà, il est pas rassurant pour une défense. Et quand on prend 77 buts, le gardien a forcément une part de responsabilité, même si sans l'Arseneur, il faut le rappeler, on aurait peut-être pris des valises plus importantes. Mais ce qui compte pour un gardien, c'est d'être capable de faire gagner des points à son équipe. Quand on a fait Stéphane Ruffier ou Jérémy Janot et d'autres, Kurkovic pour les plus anciens d'entre nous, c'était des joueurs et des gardiens qui faisaient gagner des points, qui nous faisaient gagner des matchs. L'Arseneur, cette saison en Ligue 1, pour preuve, il n'a pas arrêté de penalty, ou un seul. Donc, ça prouve bien que voilà, il nous a pas apporté ce qu'il nous a apporté. Donc, pour l'Arseneur, Ligue 2, oui, Ligue 1, non. Après, on va passer à la charnière centrale. Donc Abdelhamid s'en va, donc il ne sera pas renouvelé, ce qui me paraît juste. Et après, il faudra construire, je pense, la défense centrale autour de Nadé, qui, si on est en Ligue 2, avec sa puissance physique, sa capacité à marquer des buts, que ce soit sur corner ou en emmenant les ballons avec ses longues chevauchées. Donc construire cette défense autour de Nadé, pardon, et trouver un autre joueur à côté de lui du style de Perrin pour reconstituer une charnière centrale un petit peu à la Perrin-Bayal, pour ceux qui se souviennent, sous Galtier, cette défense centrale était avec Bayal très costaud comme Nadé, qui faisait des erreurs de temps en temps, et il y avait toujours Perrin pour récupérer ses petites boulettes, pour être plus serein, plus dans la relance. Ce que Bernauer aurait été capable de faire, je pense, car il semble avoir des qualités de relance indéniables, mais il va repartir de son prêt et l'option d'achat ne sera sans doute pas levée. Et après, il restera Batu Binsika, qui est toujours sous contrat, et Anthony Briançon. Bon, bah, Briançon ne jouait pas, et je pense qu'il va repartir pour une saison blanche, parce que je pense qu'il ne va pas y avoir de club pour faire une offre sur l'ancien capitaine des Verts. Et Batu, visiblement, aurait une possibilité en Grèce, apparemment. Donc si on peut le vendre, ce serait plutôt intéressant, parce qu'il n'a pas montré grand-chose sur cette saison qui vient de s'écouler. Voilà, construire une défense centrale autour de Mika Nadé, ça me paraît intéressant. Sur les côtés, les latéraux, Apia et Masson ne devraient pas être renouvelés, ils sont en fin de contrat. Petro, par contre, Orneland aimerait bien garder Petro. Alors garder Petro, oui,
par rapport à sa mentalité, au fait que ce soit un joueur qui ne va pas causer de problème dans un vestiaire, mais en tant que remplaçant, pas en titulaire. En tant que remplaçant, parce que certes, il a pas un niveau de jeu exceptionnel, mais sa mentalité fait qu'il va tout donner. S'il doit être titulaire parce que le latéral gauche ou un défenseur central est blessé ou suspendu, on sait qu'il va se donner à 100%, qu'il va faire le job, mais sur une saison complète, c'est trop juste. Et il a cette polyvalence et on sait qu'il faut être capable de doubler les postes. Une saison, c'est long, avec les mêmes raisons, blessé, suspendu, les méformes, etc. Donc avoir un joueur où on sait que l'état d'esprit est bon, et bah pourquoi pas pour ces raisons le garder. Et sa polyvalence, défenseur gauche ou défenseur central, fait que ça peut être bien de le garder pour le vestiaire également. Au milieu de terrain, Pierre Ekwon ne devrait pas être conservé non plus, et l'option d'achat ne devrait pas être levée, ce qui me paraît logique. C'est un joueur qui a des qualités techniques et de vision du jeu, mais il est beaucoup trop lent à mon sens pour pouvoir évoluer en Ligue 1 et peut-être même en Ligue 2. Même s'il a des qualités, cette lenteur fait qu'il a perdu des ballons et puis il était plus trop à l'aise sur cette fin de saison. Donc je pense que le laisser repartir, c'est plutôt logique. Au milieu de terrain, Mouefek et Tardieu. Donc visiblement, Kilmer voudrait construire le milieu de terrain autour de Flo Tardieu. Pourquoi pas, parce qu'il a fait une deuxième partie de saison, il est bien revenu, etc. Et puis ça peut être un relais pour le coach au milieu. On sait très bien qu'il faut des relais pour les entraîneurs, pour sur le terrain, etc., passer des consignes. Et je trouve que Tardieu, il a une lecture du jeu et une intelligence du jeu qui est bonne. Ça se sent quand il parle à la mi-temps ou en fin de match. Il a cette lucidité. Souvent, ce qu'il dit, c'est juste, il a le bon constat. Donc pour repositionner ses coéquipiers, etc., c'est intelligent. Puis c'est un joueur d'expérience. Et puis Mouefek à côté, si Mouefek a sa pleine santé physique, bah, c'est un joueur en Ligue 2 qui peut apporter beaucoup. Il casse des lignes. Son impact athlétique fait que pour le championnat de deuxième division, c'est un milieu quasi parfait, box-to-box, qui est capable voilà, d'emmener du gros volume de jeu. Alors il le fait sur 65-70 minutes, mais il use l'adversaire et après c'est positif ce qu'il amène. Et puis la saison qu'il a fait en Ligue 2 de la montée était bonne. Donc s'il n'est pas blessé, c'est un joueur qui peut être intéressant. Et on arrive au point où beaucoup de gens vont sans doute me détester, et j'en suis désolé d'ailleurs, mais c'est le cas à Bouchouari. Donc si on a une possibilité de vendre Bouchouari et de s'en séparer, honnêtement, ce serait un soulagement pour ma part, parce que j'ai fait partie de ceux, quand il est arrivé, où je me suis dit, oh, on tient un sacré joueur, et finalement, au fil du temps, bah, on s'aperçoit que bah non, en fait, il apporte rien. Des cartons jaunes, ça il s'est apporté parce qu'il râle, parce qu'il est un peu... J'aime pas son comportement sur un terrain en plus. Voilà, je suis lassé de Bouchouari, et donc ça se voit de toute façon hein, quand j'en parle, mais Bouchouari, non, je pense qu'il faut arrêter, il apporte rien. Il y a un truc que mon père m'a dit, donc bonjour papa, euh, qui m'a dit, c'est que Bouchouari, quand il a le ballon, il repasse toujours le ballon soit au coéquipier qui lui a donné, ou soit il refait une passe en arrière ou latérale. Et donc j'ai regardé une compilation de Bouchouari cette semaine, et en effet, tous ces trucs, tous ces contrôles sont vers l'avant, ça va vite, ça dribble, mais derrière, alors peut-être un manque d'appel de ses coéquipiers, mais c'est vrai que le ballon il retourne toujours au coéquipier qui lui a donné, ou en arrière. Donc en fait, il fait avancer le jeu par ses dribbles, puis après il le refait reculer. Donc ouais, il apporte rien dans le jeu, donc dis-moi en commentaire si t'es pas d'accord. Par contre, si t'es d'accord, bah on va être content. Mais oui, Bouchouari, non, je pense qu'il faut s'en séparer malheureusement. Enfin malheureusement, heureusement pour nous et malheureusement pour le club qui le récupérera. Et après, il y a Louis Mouton. Alors Louis Mouton, il est jeune, il a l'âme de Saint-Etienne parce qu'il a été formé au club, donc
à mon sens, il faut le garder, il est sous contrat. Donc c'est un joueur, il fait le job quand il rentre, je trouve. Donc voilà, en remplaçant, c'est un joueur voilà, très bien, qui fait pas de vagues. Et c'est pareil, je trouve qu'il voit bien le jeu. Quand on l'entend parler, on sent que c'est quelqu'un qui sent le football. Donc au milieu de terrain, avoir des joueurs qui sentent le football, bah, c'est ce qu'il nous faut. Et après, apporter avec ça un peu d'expérience et un ou deux joueurs solides pour amener ce qu'on n'a pas, de la sérénité dans ce milieu, des joueurs capables de bien lire le jeu également, qui sont intelligents et qui sont capables de casser ses lignes sur une passe ou sur une accélération. Donc il y a des joueurs, de l'expérience, ou un jeune, trouver un jeune surprenant, ou se faire prêter un jeune par un club de Ligue 1. On a le droit aussi de se faire prêter des joueurs, c'est pas interdit. Donc à voir comment on aménage ce milieu. Et après devant, le trio offensif principal, Cardona, Stassin, Davitashvili, qui sont les joueurs qui ont le plus joué. Donc Cardona visiblement a l'envie de rester dans le forêt. Les dirigeants n'ont pas l'air contre. Alors encore une fois, ça va être pareil que Gauthier Larsonneur. Si c'est en Ligue 2, oui, Cardona, je suis d'accord. Si c'est en Ligue 1, je le trouve trop juste pour la Ligue 1. Mais encore une fois, il faut attendre de voir la DNCG pour ça aussi. Donc ça peut être compliqué aussi la construction d'un effectif. Mais voilà, Cardona, si c'est pour en Ligue 2, je dis oui. Après, à voir lui et si Kilmer se mettent d'accord. Stassin et Davitashvili, il y a une volonté visiblement de notre direction de les conserver pour la Ligue 2. Stassin, au vu des nombres de buts qu'il a marqués, je dirais pourquoi pas. Après, il est jeune, faut qu'il confirme. Est-ce qu'en Ligue 2, il serait pas un peu trop juste physiquement, un peu trop tendre? J'ai quelques doutes pour en Ligue 2. Si on serait maintenu en Ligue 1, je me serais dit, bah ouais, Stassin, on sent qu'il y a quelque chose. Mais en Ligue 2, ça me semble compliqué, hein. On rappelle que c'est un championnat où on va être attendu, où ça va nous rentrer dedans tous les week-ends. Est-ce que Stassin va prendre la mesure de ça? Est-ce qu'il va être capable de s'adapter vite? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, s'il reste chez nous, j'espère qu'il réussira à confirmer. Il réussira à confirmer. Et ce qui est positif, je trouve, si Stassin reste, malgré le fait que potentiellement il y ait des offres à 20 millions d'euros, c'est que s'il y a des offres à 20 millions d'euros et que Kilmer dit non, il n'est pas à vendre, ça veut dire qu'ils sont là pour construire un effectif vers l'avenir, plutôt que d'acheter un joueur une bonne année, on vend pour le pognon. Et donc ça, je trouve que c'est positif, s'il reste. Après, je dis pas que c'est positif dans le jeu, je dis que c'est positif pour construire un effectif. Attention, parce qu'il y a... Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va confirmer sa bonne saison? Stassin, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais ça, c'est important. Ils veulent conserver Davitashvili. Davitashvili, je suis beaucoup plus sceptique. Alors, un peu comme Bouchouari, son comportement m'agace pas mal. Il est capable de très très bonnes choses, hein, de marquer des buts fantastiques. Mais il est aussi capable de passer à travers de 4-5 matchs sans faire d'efforts pour le collectif. Et c'est un joueur qui joue trop perso, donc ouais, c'est le conserver, ça montre qu'il y a un projet et qu'on a envie de construire un effectif sur la durée. Est-ce que c'est les bons joueurs qu'on va garder? Ça, c'est le mystère. Donc Davitashvili, j'ai un gros doute. Les Bordelais nous avaient un peu prévenus sur Davitashvili. Vous allez voir, il fait un match sur 5, un match sur 6 de bien. Il est très irrégulier et ça s'est confirmé. C'est un joueur qui n'enchaîne pas les matchs à haut niveau. Donc je suis très sceptique sur Davitashvili. Et après, il nous restera Wadji. Je crois qu'il est encore sous contrat une saison, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pareil. Sissoko qui est encore sous contrat, si c'est Orneland le coach, alors visiblement c'est lui, comme on n'a pas communiqué encore, eh bien on peut pas savoir. Mais si Sissoko est sous contrat, on va pas garder un joueur sous contrat alors qu'Orneland ne veut pas le faire jouer. Donc s'il y a une porte de sortie, j'espère qu'il partira. Et puis après, il y a des jeunes comme Nguessan qu'il faut à mon sens garder, peut-être essayer de le prêter aussi également, à voir comment le projet sportif se dessine.
Puis après avoir fait ce petit point sur, sur l'effectif, ce ce qui me fait être un peu positif, c'est la préparation. On a fait des prépas courtes on a fait une prépa courte l'année dernière avec Odo. Là, on revient beaucoup plus tôt à l'entraînement. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir préparer les joueurs à ce qu'attend l'entraîneur d'eux. Si c'est Orneland qui reste, si on lui donne les joueurs rapidement qui correspondent à sa philosophie de jeu et sa vision de ce qu'il veut apporter, eh bien il va avoir le temps sur la grande préparation qui nous prévoit. Il y a 1 mois et demi, 2 mois de prépa. C'est bien pour accueillir les nouveaux joueurs qui vont arriver, remettre de l'ordre dans la tête de tout le monde, se remettre physiquement. Parce que quand on va faire du VTT, qu'on fait des matchs amicaux qu'avec des jeunes et qu'on ne met pas ceux qui vont être titulaires, on fait des matchs amicaux, on a fait des matchs amicaux la saison dernière qu'avec des jeunes. Puis au final, c'est pas eux qui ont joué. Donc si on fait pas de match pour les titulaires, comment ils peuvent être performants d'entrée? Là au moins, si on fait une longue préparation, qu'on fait des matchs amicaux avec ceux qui seront à peu près les 16, 17, 18 joueurs qui vont jouer, et bah bien sûr que ça peut être que positif. Les joueurs vont comprendre ce qu'attend le coach, ils vont être prêts à avoir les automatismes d'entrée. Et pour ça, il faut faire un mercato rapidement, sans se précipiter, mais que les joueurs ils soient arrivés au moins 3, 4 semaines avant le début du le premier match de championnat. Peu importe qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est important de faire une bonne prépa. Donc je pense qu'on peut faire confiance là-dessus par contre à Orneland, parce que comme il est exigeant physiquement sur son ambition de jeu, de presser haut, de faire beaucoup de courses vers l'avant, etc., il va faire une préparation pour ce style de jeu. Donc je pense qu'on aura des joueurs, ils seront prêts physiquement. Et ça, c'est un point très positif. Et après, il va falloir que dans notre club, on remette l'église au milieu du village. Savoir qui décide. Parce qu'on a l'impression, depuis pas mal d'années, que il y a un organigramme, etc., mais il n'y a pas l'église au centre du village. Un peu tout le monde prend les décisions, nanani nanana. Non, stop, on arrête de fonctionner comme ça, on remet les choses à plat. Les gens de l'organigramme comme Perrin, Soukas, qui doivent s'en aller, parce qu'ils doivent s'en aller, maintenant ils ne font pas partie du projet Kilmer, ils ne servent pas à grand chose dans le club, même je dirais à rien. Donc il faut, voilà, faire un petit ménage de l'effectif, de notre organigramme du club, que Kilmer prenne bien les choses en main, mettre les gens qui jugent compétents, que Gazidis soit à Saint-Etienne au quotidien, qu'on arrête ces audits permanents, que voilà, un club, ça se gère au quotidien. Comme ça, on prend la température. Tiens, telle personne, attention, là voilà, on prend la mesure des joueurs, du coach. Et comme ça permet de travailler plus sereinement. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut travailler dans la sérénité. Et je pense pas que quand on a un président qui est en télétravail, je pense pas que ce soit serein pour les gens qui travaillent au quotidien dans le club. Je pense pas que ce soit un climat serein pour les joueurs. Parce que, avant toute chose, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui marquent des buts, ceux qui n'en prennent pas, c'est les joueurs. Et ça met en plus, je trouve, moi, personnellement, en tant que supporter de foot, quand je vois un président de club qui n'est jamais au match de son équipe, et ben moi, ça, c'est un truc que j'aime pas, c'est un truc que je cautionne pas. Dans Florentino Pérez au Real Madrid, il est quasiment à tous les matchs, si ce n'est à tous les matchs. Nasser du PSG, il est à tous les matchs. Il y a qu'à Saint-Etienne où on voit qu'on a des présidents qui sont partis, hein, qui vivent pas au quotidien dans notre ville. Donc voilà. Donc Gazidis, il se met, tac, au quotidien au club. En plus, Larry Tannenbaum a dit, moi je veux bâtir une grande équipe, etc. C'est à Tannenbaum, Us Family et à Gazidis, Us Family et le troisième, je n'ai plus son nom, Rosenfeld, de me dire ce qu'ils veulent et je leur donne. Alors il va leur donner dans la mesure du possible, mais quand tu as un patron qui te dit, écoute, je veux que tu fasses ça, je veux que tu m'amènes là, je te donne tous les moyens que tu veux pour y arriver, bah rouler jeunesse. Alors il va pas donner plus d'argent qu'il n'a, bien entendu, et puis il a d'autres investissements, bien sûr. Mais il y a plus qu'un en fait. Gazidis, c'est quand même quelqu'un qui connaît le foot de base.
Donc roulez jeunesse, roulez jeunesse. Et donc pour finir sur ça, donc dans tous les cas, nous, supporters de Saint-Etienne, bah, on sera où? On sera toujours devant notre télé ou au stade. Donc on va peut-être se croiser aux abords des stades. Moi je suis manceau d'origine, je suis né au Mans, donc comme le Mans remonte de National en Ligue 2, bah, j'irai sans doute au stade Marie-Marvin au Mans, donc on se croisera peut-être là, et puis j'essaierai d'aller à Geoffroy Guichard une ou deux fois dans l'année encore pour pousser nos verres, et puis bah, pourquoi pas qu'on se rencontre, et puis voilà. Donc c'était le Viking vert. Ciao ciao.